chers amis béliers, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Alors, nous allons effectuer ici le tirage mensuel pour le tirage sentimental. Donc, on commence par le tirage sentimental pour les personnes en couple, en relation, ou les personnes aussi qui ont une vue sur quelqu'un. Vous pouvez avoir quelqu'un dans votre entourage qui vous intéresse, même si vous n'avez pas encore démarré votre relation. Ce tirage peut vous parler. Ensuite viendra un deuxième tirage que j'appellerais plutôt un tirage émotionnel. C'est vous, votre manière d'être, votre façon d'être et émotionnellement, comment ça se passe pour vous. Ça va parler aux célibataires, bien entendu, puisque j'axe quand même sur les célibataires, mais aussi, et comme je dis, pas seulement les célibataires, aussi pour faire suite à ce tirage, pour peut-être aller plus travailler sur l'émotionnel, qu'est-ce qui se passe, comment les choses se passent, quels sont les blocages et comment, quels sont enfin les messages des cartes pour vous aider peut-être à débloquer une situation ou à accéder un peu à votre souhait le plus profond. Voilà, allez, on commence tout de suite par votre énergie de ce mois. Donc en plus vous êtes bélier, donc pour ceux qui ont leur anniversaire pour ce mois de mars, je leur souhaite d'ores et déjà un joyeux anniversaire pour les béliers du mois de mars. C'est vous qui ouvrez cette porte magnifique qu'est le printemps, ce renouveau. Allez, on va aller voir quelle énergie vous avez. Alors, il y a l'énergie du diable. Alors, ne prenez pas peur. Le diable, alors, c'est vrai que le diable peut, voilà, on peut se dire le diable parle, c'est vrai que ça peut parler de tout ce qui est en déséquilibre, que ça soit des dépendances affectives, dépendances, toute forme de dépendance qu'il en soit, que ce soit la drogue, l'alcool, la nourriture, je ne sais pas, peu importe, et tout ce qui est des situations en déséquilibre, soit parce que quelqu'un domine l'autre, soit parce qu'il y a, voilà, tout ce qui est en déséquilibre. Ça peut être aussi vous savez, ces boulets que l'on tire quelquefois, qui des fois ont rapport avec la famille, avec des choses du passé, avec des choses des fois qui remontent même à des vies karmiques, mais c'est souvent tout ce, voilà, vraiment comme je dis toujours, c'est tout ce qui est en déséquilibre. Mais le diable, ce n'est pas seulement ça. Le diable aussi, l'énergie du diable, c'est la vitalité, c'est la force, c'est le désir qui sera plutôt charnel ici, si on parle d'une histoire de couple, donc ça peut être plutôt un désir charnel. Et il nous parle aussi de la santé. Donc vous voyez, le diable a quand même plein d'interprétations qu'on peut avoir avec le diable. Quelle est l'énergie, quel est l'état d'esprit de votre partenaire ou conjoint? On a le 3 de coupe. Alors, on a un partenaire qui a envie de s'amuser, a envie de prendre les choses avec légèreté. Le 3 de coupe, c'est cette invitation à la joie, au bonheur, à la fête. Donc, on a un partenaire qui est léger, qui a juste envie de s'amuser, de prendre du temps, de prendre des moments. Alors, c'est pas une mauvaise chose du tout. C'est vraiment quelqu'un qui, en tout cas, dans votre histoire de couple, prend les choses simplement, légèrement, prend les instants présents qu'il vit avec vous. On va dire, c'est ça. Quel est votre état d'esprit, puisqu'on est quand même sur votre tirage? Alors, ok, vous avez la tour, l'arcane 16, la tour ou la maison Dieu. Alors, quand on a cet arcane ici dans votre état d'esprit, j'ai envie de dire que vous avez un état d'esprit, comme une prise de conscience. Il y a quelque chose chez vous, actuellement, mes amis béliers, alors vous savez, cette carte, on peut dire patatras aussi, c'est comme si... moi j'ai envie de dire que ce que vous avez envie dans votre état d'esprit, c'est vous êtes prêt à déconstruire ce qui ne fonctionnait pas ou ce qui ne fonctionne pas et à repartir sur des autres bases, sur une base beaucoup plus solide. Donc vous avez une prise de conscience, vous avez un partenaire qui est un peu plus léger, apparemment, mais vous, apparemment, il y a quelque chose que vous avez envie de déconstruire. Alors, c'est possible que ce diable, finalement, ça soit aussi... Alors, ça peut être aussi l'énergie d'avoir envie de déconstruire. On va aller voir avec les autres cartes, qu'est-ce qu'on a. Alors, faut pas toujours voir cette carte comme négative, parce que une des interprétations de la tour... C'est l'histoire du chaudron. Vous savez, vous avez un chaudron, vous avez préparé, je ne sais pas, quelque chose dedans, un ragoût, une soupe, peu importe, mais en fait, c'est pas bon, c'est pas terrible, le goût, il est pas top, ou même ça a brûlé. Mais on fait quoi? On n'a pas 36 solutions, soit on essaye de manger cette soupe, on fait la grimace,
ou alors on se dit, ben tiens, on vide le chaudron, on le nettoie comme il faut, on le repose sur le feu, et là, la différence, ben, c'est qu'on va choisir les aliments, on va choisir les éléments qu'on va y mettre dedans. Et je pense que c'est un peu ça votre état d'esprit, c'est que pour vous, il y a quelque chose qui joue pas, et vous avez envie que ça soit autrement. On va aller voir qu'est-ce qui est à dépasser. Hop là. Ok, ici, on a le 3 de denier. Alors, ce qui est à dépasser, si vous voulez votre défi hein, en tant que couple, hein, ça va être de construire ensemble. Ensemble et peut-être avec même l'aide d'autres personnes, puisqu'on est quand même sur une énergie de 3, hein, c'est une énergie de construction. Un exemple du 3 de denier, on a là le carrelage. Admettons que vous vous intéressez au carrelage, justement, hein, ou bien vous avez votre maison, que vous aimeriez bien poser du carrelage, mais vous savez pas du tout comment faire. Par contre, vous tombez sur des gens qui savent comment faire. Et ces personnes vont... de par leur savoir, vous apporter de l'aide et vous donner des outils, des éléments, des façons de faire. En tout cas, vont vous aider. Hein, donc, vous ne serez pas juste avec une autre personne, avec plusieurs personnes, à poser ce carrelage. Voilà. De toute façon, en plus, c'est le carrelage qui est là-dessus, mais c'est vraiment pour dire, voilà, le 3 de denier, c'est ça. C'est pas juste vous et votre conjoint ou vous et votre partenaire, mais c'est vraiment l'idée de... S'il y a quelque chose à déconstruire, puisqu'apparemment vous êtes dans cette idée-là, c'est comme si on vous disait, vous pouvez construire ensemble, hein, vous devez construire ensemble, mais sans doute qu'il y aura l'aide d'une tierce personne. En tout cas, vous n'hésitez pas à demander de l'aide à une tierce personne. Qu'est-ce qui va vous aider? On a le 7 de denier. Alors, on reste dans les choses concrètes. Le 7 de denier, lui, il nous parle... de patience en fait. Hein. Le 7 de denier, c'est vous. Donc on est dans le concret, on est vraiment dans ce qui est concret, dans la matière, dans l'argent, dans je sais pas si vous avez envie. Si vous avez envie de construire quelque chose ensemble, si ce n'est pas déjà fait par exemple, hein, si vous avez vraiment envie de construire quelque chose ensemble, ben on vous dit que il va falloir encore continuer de faire preuve de patience et continuer à nourrir le sol, à nourrir la construction que vous faites ensemble, parce que c'est pas le moment de récolter les fruits. Il va falloir encore continuer de faire des efforts, en fait. Hein. C'est un peu ce que nous dit ce 7 de denier, dans le concret. Ce qui vous aiderait pas, ou ce à quoi vous devriez faire attention, ici, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, dans ce qui ne vous aiderait pas, ce serait, il y a deux choses. Soit de ne pas être clair, c'est-à-dire, la reine d'épée, on est dans les épées, donc on est soit dans le mental, soit dans l'expression, donc parler. Donc c'est une carte qui vous invite à parler, qui vous invite à communiquer. C'est la communication, hein, la reine d'épée. Maintenant, la reine d'épée, on dit toujours que c'est cette énergie, hein, c'est quand on en a reçu quelques coups sur la tête, on a passé des mauvais moments dans sa vie, et là on va plus nous avoir la reine d'épée. Vous savez, le défaut de la reine d'épée, et c'est ce à quoi je pense que vous devrez faire attention, mes chers amis béliers, c'est de ne pas être incisif ou incisive, de ne pas être, de ne pas trancher, de ne pas être trop tranchant ou tranchante, hein, de ne pas blesser l'autre. Faites attention à ça. Mais par contre, communiquer. Ici, on vous dit, il vous faut communiquer avec intelligence. Alors, pourquoi? Ben, si on a un partenaire qui est plus dans, quelque part, la légèreté, l'amusement, en tout cas, qui ne voit peut-être pas où il y aurait des soucis, vous, apparemment, vous êtes plus à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut prendre les choses sous un autre angle. On vous dit qu'il faut construire ensemble. On vous dit que vous pouvez pas vous endormir sous vos lauriers, hein, vous pouvez pas vous endormir sous cet arbre, mais il vous faut continuer de faire preuve de patience, continuer à nourrir votre relation à tous les deux. Et ici, on vous dit, il va falloir quand même vous poser, réfléchir et fonctionner d'une manière intelligente. Et surtout à faire attention à ce que vous pourriez dire, à ne pas être blessant ou blessante, à ne pas dire les choses d'une manière tranchante. Il faut être direct, il faut être clair,
mais sans blesser l'autre. Là, en tout cas, le message, c'est faites attention, ne blessez pas l'autre. J'ai envie de dire ici, le diable pourrait vous parler, alors ça peut être quand même, ça peut vous représenter vous, puisque vous, apparemment, vous avez envie que les choses changent. On va aller voir dans l'intention du partenaire, comme ça, on va aller voir un peu plus loin. Ici, on a le cavalier de denier. Donc, on reste dans ce qui est concret. Hein. Le cavalier de denier, il est logique. Il est stable. Hein. En fait, votre partenaire cherche quelque chose de stable et de logique. Alors, c'est drôle parce que son état d'esprit, c'est de profiter ici hein, de la vie, de la joie, du bonheur, de sortir avec ses amis, de prendre des moments agréables dans la vie, peut-être avec vous aussi. Hein, c'est pas une question seulement avec les amis, mais en même temps. Son but ou son intention dans votre relation, c'est quand même d'aller vers une stabilité et d'aller vers du concret, ce qui est très bien. Maintenant, vous, quelle est votre intention dans l'histoire? Je ne sais pas pourquoi elle était à l'envers, elle n'a pas à être à l'envers. Ici, on a l'arcane 2, c'est-à-dire la papesse. La papesse... Alors la papesse, dans votre intention, il y a deux choses. Soit vous n'avez pas envie de tout dire et vous cachez des choses, vous savez des choses, il y a des choses que vous ressentez au fond de vous, hein, vous avez cette intuition. Il y a peut-être un projet aussi. Hein. La papesse peut être plusieurs choses. Soit on parle de lever le voile sur quelque chose, soit on dit qu'il y a des choses qui sont cachées et il y a des choses qui vont sortir et qui vont être dites. Donc faites attention de ne pas dire les choses n'importe comment. Ensuite, la papesse, c'est quand même la mère spirituelle, c'est quand même le savoir. Hein. On dit toujours qu'elle tient le livre de sa vie entre ses mains, donc elle sait. Donc ça, c'est vous, hein, c'est vous, mes chers amis béliers. Donc vous savez apparemment quelque chose. Soit vous allez lever le voile là-dessus et vous allez dire les choses, vous n'allez pas cacher, vous n'allez pas mentir. Maintenant, la papesse a aussi une autre signification. C'est tout ce qui est projet en gestation. Projet en gestation qui parle de gestation, parle aussi de grossesse. Et ça peut être très bien le fait que vous voulez une grossesse ou que vous vous attendez à tomber enceinte ou que vous annoncez une grossesse. Mais en tout cas, je pense que vous avez vraiment envie de construire quelque chose. Quoi qu'il en soit il y a un projet en gestation, soit il y a quelque chose il y a un voile qui va être levé, il y a des choses qui vont être dites, ou alors vous pouvez aussi décider, hein, c'est pour ça qu'il y a plusieurs possibilités avec cette papesse, de ne pas tout dire et de garder des choses pour vous. Mais je ne pense pas que vous n'allez pas parler parce que ici, on vous invite quand même à discuter. On vous invite à vous poser et à parler. Où est-ce que vous en êtes tous les deux ensemble? Ben, on a à nouveau le diable. Alors, il y a deux choses. Comme je vous disais, le diable, soit ça va vous parler d'une chose, soit que entre vous, ça va être purement, pour ce mois de mars, chaud sous la couette. Il n'y a pas de souci. S'il y a un renouveau, s'il y a quelque chose, si c'est une relation nouvelle ou c'est une ancienne relation, on va dire que sous la couette, en tout cas, ça va chauffer, ça va être sympa. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, on a quand même cette carte une fois ici et une deuxième fois ici. Moi, c'est comme s'il y a quand même peut-être quelque chose à travailler entre vous, entre un partenaire qui a peut-être certaines attentes, ça paraît étrange, mais j'ai envie de dire un peu ambigu, parce que entre quelqu'un qui, dans l'état d'esprit, a envie de profiter de la vie, et de l'autre côté, qui a quand même envie de choses posées, sérieuses, hein, vous, prenez conscience de quelque chose, apparemment, ici, en début de mois. Alors, est-ce que cette prise de conscience est peut-être un fonctionnement entre vous qui n'est pas forcément en équilibre, par exemple? Mais c'est pas négatif, hein. Il n'y a aucune carte ici qui viendrait dire « Ah, il y a un problème et que ça va pas bien se passer ». Cette carte peut nous parler aussi d'avoir la vitalité, la force, le courage, l'énergie vitale en fait. Hein. Donc c'est pas négatif, hein. Comme je vous dis, hein, ça peut être simplement que avec un partenaire qui a envie de profiter de la vie et vous qui prenez conscience de quelque chose, peut-être que vous allez juste
passer des moments agréables ensemble, tout simplement. On va aller voir avec les deux cartes conseils ici, qu'est-ce qu'on a. Ici, on a le cavalier d'épée et on a la reine de coupe. Alors, en conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? Le cavalier d'épée, on est dans les épées, on est dans le mental, on est dans parler. Le cavalier d'épée, vous savez, c'est celui qui a la capacité de convaincre. Donc, ce qui veut dire que dans le conseil, on vous dit, à quelque part, ce qu'on vous dit ici avec ce cavalier, hein, c'est avancer, soyez déterminé, pardon, je vais y arriver, soyez déterminé, ayez ce dynamisme hein, d'aller en avant, et s'il faut convaincre, sachez convaincre, que ce soit par vos mots, avec votre pensée, peut-être une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Et on vous dit en deuxième position, ici avec cette reine de coupe, de vous écouter. On vous dit c'est important de vous écouter au niveau émotionnel, votre ressenti. Qu'est-ce qui se passe au fond de vous? Quels sont vraiment vos besoins? Quelles sont vos attentes? Quels sont vraiment quels sont vos besoins les plus profonds? Il faut les écouter, vos besoins. C'est important pour trouver cet équilibre ici avec le diable, hein, pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir peut-être traiter s'il y a un d'entre vous qui domine l'autre ou un d'entre vous qui a l'impression de se sacrifier. On vient vous dire, ben, pour éviter ce genre de choses, il faut être clair, hein, ici avec le cavalier hein, d'épée, le cavalier d'épée, lui il est clair, hein, il est très clair dans sa tête, il est posé, il sait comment, il fait preuve d'une certaine logique aussi, et surtout de dynamisme, voilà, il y a vraiment cette capacité là, hein. Donc ici on a quand même une reine aussi qui est aussi très logique, hein, qui nous parle de gérer, et ici on vous parle de gérer votre cœur, votre émotionnel, et quand je parle de gérer votre cœur et votre émotionnel, c'est de l'écouter. Dans la vie, surtout quand on est en couple, c'est toujours important d'écouter quels sont ses besoins. Et quand on sait quels sont nos besoins, vraiment, on peut en parler sans blesser. Je tiens toujours là-dessus parce que blesser l'autre, ça sert à rien. Parce que quand on blesse l'autre, c'est qu'on est blessé soi-même en général, hein. C'est pour ça que la reine, je vous disais, la reine d'épée, c'est quand même cette personne qui en a bien bavé, qui en a bien amassé, qui en a bien souffert. Et elle a souvent cette tendance à être trop tranchante, peut-être un peu trop directe. En tout cas, elle n'y met pas d'affect, elle n'y met pas d'émotionnel. Donc faites attention à ça, parce que vous pourriez avoir envie de pas y mettre d'émotionnel. Vous en tant que bélier, ou entre vous deux, peut-être il pourrait ne pas y avoir là-dedans, on n'a pas de carte de coupe, à part justement notre reine ici, qui vous dit, attention, pensez à vous connecter à vos besoins émotionnels, autant à l'un qu'à l'autre. Allez, on va aller voir ici, avec ces autres cartes, qu'est-ce qu'on a pour vous. Alors, tout d'abord, un petit message des anges, du tarot des anges. Nous avons ici le guérisseur de la pensée. Donc, je ne veux pas dire des bêtises, mais c'est possible, je ne sais plus. Enfin, bref, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici, le guérisseur de la pensée? Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc, on parle quand même de la pensée ici, hein. On vous dit de vous éloigner, faites attention à vos mots, hein. Vraiment, c'est ça, moi j'entends, faites attention à vos mots et à ce que vous pensez dans votre tête aussi. Allez, on va le poser ici. Allez, on va aller voir ici avec, bien sûr, j'ai toujours un problème, le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, on nous parle ici de légèreté. Donc, finalement, est-ce que votre compagnon,
n'a-t-il pas raison, n'a-t-elle pas raison dans son état d'esprit d'être en 3 de coupe et de prendre les choses avec légèreté, de prendre les choses, s'il y a quelque chose qui vous chicane, n'allez pas trop vous mettre martel en tête, vraiment, et mettez-y de la légèreté. J'ai envie de le mettre ici. Mettez-y de la légèreté dans votre relation. Allez, on va aller voir ici maintenant avec la puissance du cœur. Qu'avons-nous? On a ici le doute qui nous dit restez concentré sur votre cœur. Nourrissez-le d'apaisement et de joie. Ne vous laissez pas entraîner par les tumultes de la vie. Ne vous fiez pas aux apparences, même si elles semblent dramatiques. En faisant ceci, vous vous laissez envahir par des peurs déstabilisantes. Pardon, blablabla Bible. Excusez-moi. Prenez soin de votre cœur et c'est dans ces moments-là qu'il en a le plus besoin. Chaque fois que vous doutez, concentrez-vous sur lui et gratifiez-le de douceur et de bienveillance. J'aime beaucoup parce que ça vient quand même. Vous voyez votre état d'esprit ici avec la tour. Hein. Alors oui, ça peut être une prise de conscience, mais ça peut être quand même quelque chose qui pourrait vous amener ou qui pourrait plomber un petit peu l'ambiance entre vous. J'ai envie de dire. Hein. Et là, on vous dit vraiment, j'aime beaucoup hein, ce message, j'aime beaucoup ces cartes parce qu'on vous dit quand même, et c'est, je pense, la chose la plus importante, c'est de toujours se connecter à son cœur. Allez, on va la mettre ici. Et un petit dernier message ici. De l'oracle des 4 accords Toltec. Alors, derrière, on a ça. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Encore une fois, l'ego, hein, puisqu'ici, la tour nous parle aussi de l'ego. Hein, si c'est le haut qui gicle, c'est que c'est l'ego qui en ramasse un petit coup. Qu'est-ce qu'il nous dit? Transformez votre vie. Ben, je crois que le message, il est très clair. C'est vous et vous seul qui pouvez transformer les choses. Il n'y a que vous qui pouvez faire en sorte que les choses soient différentes dans tout, hein, dans tout et pour tout. Quand vous décidez de ne pas prendre les choses, admettons que vous avez un partenaire ou que vous vivez quelque chose ou une situation qui vous fait... des fois, on nous dit des choses, des fois, il y a des choses qui se passent et on le prend pour soi. On le prend pour soi parce que c'est comme si on venait nous toucher dans notre ego. Or, ici, cette carte, elle dit, mais non, transformez votre vie. Hein. Vraiment, ne jamais faire une affaire personnelle de ce qui vous arrive. Comme ça, vous éviterez de nombreux problèmes, en fait, hein, dans votre vie. Parce que la colère, la jalousie et tout ça, toutes ces choses-là, quand on a une forme de lâcher prise en transformant sa vie, en regardant les choses autrement, hein, en colorant ici ce soleil sur votre route, hein, bah vous pourrez regarder les choses autrement. Voilà mes chers amis béliers. Pour ceux qui s'arrêtent ici, qui ne vont pas regarder le tirage émotionnel, encore une fois, je vous souhaite un bon anniversaire pour ceux qui auront leur anniversaire à la fin de ce mois de mars. Et puis, donc, un très bon mois de mars. Et je vous dis à bientôt. Et puis, pour ceux qui continuent avec le tirage émotionnel, je vous dis à tout de suite. Donc, me revoilà, mes chers amis béliers, cette fois pour le tirage émotionnel. Donc, on va aller voir ce qui se passe pour vous, pour ce magnifique mois de mars. Hein. C'est vous, encore une fois, on vous dit, c'est vous qui ouvrez la porte à cette magnifique saison qu'est le printemps, le renouveau, le réveil de la nature, des petits oiseaux. Et comme je disais avant avec le diable, hein, c'est chaud sous la couette. Voilà, il faut de temps à autre un peu sortir des blagues. Allez, on va aller voir comment ça se passe pour vous, mes chers amis. Allez, quelle est l'énergie pour ce mois, enfin, quelle est l'énergie dominante hein, du mois? Regardez-moi ça, magnifique. Vous avez ici l'univers, l'expansion, ou autrement dit, le monde. Donc, on nous parle d'ouverture d'esprit, on nous parle de
on peut nous parler de voyage, on nous parle aussi d'être, vous savez, c'est d'être abouti, hein. L'univers c'est l'aboutissement, c'est la 21, c'est la dernière arcane dans le tarot, donc c'est quand on a abouti à quelque chose dans sa vie. On va aller voir maintenant quel est le message de l'oracle. Alors moi j'appelle l'oracle, pour vous ça peut être votre subconscient, ça peut être, je ne sais pas, vos guides, à vous de voir comment vous le voyez. Alors regardez-moi ça, magnifique. On a le chemin, ou plutôt l'arcane 7, c'est-à-dire, je vais y arriver. Qu'est-ce que j'ai un doute là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, pourquoi j'ai dit le cavalier? Non, il y a des chevaux dedans, mais c'est pas ça. Oh, ça va pas. Non, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un bug. L'arcane 7, voilà, c'est bien. Alors ça, c'est grave. Hein. Alors là, c'est pas mal. Hein. Moi qui... c'est quand même la chose avec laquelle je travaille tout le temps. Le chariot, voilà. Moi, j'avais je voyais les chevaux, je voyais tout ce que vous voulez, mais je trouvais plus le mot qui allait. Donc ici, on a l'arcane 7, c'est-à-dire le chariot, qui vous donne quoi comme message, hein, nos guides ou l'oracle. Il vous dit, allez-y, lancez-vous, allez de l'avant, avancez, avancez, parce que vous allez vers la victoire. Hein, vous allez vers ce magnifique chemin. Quel est votre souhait le plus profond, mes chers amis béliers? Alors, vous êtes le deuxième signe à avoir donc c'est plutôt rare. Alors, on a ici le mois effondrement, ou plutôt l'arcane 16, c'est-à-dire l'arcane que nous avions avant dans votre état d'esprit, c'est-à-dire la maison Dieu, la tour. Donc, on voit que ce que vous souhaitez, hein, c'est vraiment de tout chambouler, c'est-à-dire de déconstruire pour reconstruire autrement. Vous aimeriez partir sur une autre base. Le signe que j'avais tout à l'heure, qui était les poissons, avait exactement cette carte à cet endroit, et je peux vous dire que c'est plutôt rare d'avoir ça dans son souhait. Donc ça veut dire que vous avez vraiment envie, vous avez pris conscience de quelque chose et que vous avez vraiment envie de déconstruire. Et en plus, c'était votre état d'esprit déjà dans le tirage sentimental. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Pourquoi vous n'arrivez pas à déconstruire pour reconstruire autrement? Pourquoi vous n'arrivez pas à passer à ça, à cet acte-là? Qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, ici on a l'arcane 13, hein, qui est la mort ou l'arcane sans nom. Ici c'est la libération et la métamorphose. Alors qu'est-ce qui bloque, hein, quand on a cette carte? Eh ben, c'est le fait de se lancer. Hein. Ici on vous dit de vous lancer. On vous dit allez-y, hein, c'est ce que l'oracle vous dit, mais ce qui fait que vous bloquez, que vous n'arrivez peut-être pas à vous dire je déconstruis et je construis, c'est parce qu'il peut y avoir une forme de peur. Parce que bien entendu, quand on a une arcane 13, ça veut dire qu'il faut laisser mourir quelque chose, qu'il faut accepter que quelque chose se termine, que quelque chose change, hein, qu'il faut, voilà, c'est la chenille qui devient papillon, mais il faut accepter aussi de sortir de cette chrysalide qui peut être un cocon dans lequel on se sent bien. Et l'idée de devenir papillon, l'idée d'aller vers autre chose peut quelquefois être un peu déstabilisant, ce qui est totalement normal pour tout le monde. Tout être humain n'a pas forcément envie que les choses elles changent. En fait, le truc, c'est ça qui est fou, parce que vous avez envie que les choses elles changent. Vous avez envie de déconstruire pour construire autrement. Vous avez envie d'avoir d'autres bases. Hein, il y a quelque chose qui vous embête, hein, et vous avez envie que les choses elles soient différentes. Mais ce qui vous empêche de le faire, hein, c'est à quelque part, c'est l'idée de laisser partir quelque chose, de laisser mourir quelque chose, de laisser derrière soi quelque chose, et peut-être la crainte aussi d'aller vers cette transformation, puisque cette transformation, on ne sait pas où est-ce que ça nous amène. Hein. Se libérer de quelque chose, on ne sait pas où est-ce que ça nous amène aussi. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui vient vers vous, hein, qu'est-ce qui va vous aider. Alors voilà, on a eu 2 fois la 15, 2 fois le diable, et on l'a une fois encore ici, une 3e fois, on a le diable ici. Alors ici, il marque peur. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Donc, ce qui va vous aider, c'est de vous libérer, tout simplement. Ce qui va vous aider, il y a 2 choses. Soit ce qui va vous aider, c'est d'avoir cette force et cette vitalité, cette énergie nécessaire
pour accepter cette transformation et pouvoir accéder à cette déconstruction pour reconstruire les choses autrement. Et ce qui va aussi vous aider, ça va être justement de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre et que c'est le moment de se libérer. On parle ici de libération, mais c'est ce qui va vous aider. Donc vraiment, ce qui va vous aider, c'est de vous libérer de quelque chose. Hein, c'est vraiment ça. Quelle est la carte de la transformation? Moi, je l'ai appelée ainsi et je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est un peu la baguette magique. Hein. C'est cette carte de transformation, c'est votre relation avec les autres et c'est l'opportunité que les cartes vous donnent. Quelle est-elle? Regardez-moi ça. Nous avons la force. Donc, la force, c'est quoi? Pour vous dire la transformation, ça va vous donner la maîtrise, la force, l'homéostasie, puisque cette carte, pour moi, je l'appelle l'homéostasie, dans le sens que c'est l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. C'est-à-dire ni être trop dans l'émotionnel, ni être trop dans, hein, si vous vous souvenez du tirage avant, je vous disais, faites attention, ne soyez pas blessant. Hein. C'est vrai que la force, si on la laisse s'exprimer, elle pourrait faire ou dire des choses qu'elle pourrait regretter. La force, par exemple, ça peut montrer quelqu'un qui va être fâché, en colère, et qui va commencer à tout détruire autour de lui, ou autour d'elle. Donc, cette carte de transformation ici, ce qui va vous aider, c'est justement d'avoir cette capacité de maîtriser les choses. C'est comme si on venait vous dire, vous allez pouvoir maîtriser quelque chose ce mois-ci, une forme d'harmonie, une forme d'équilibre retrouvé. Alors, où est-ce qu'on en est à la fin du mois pour vous? Regardez-moi ça, magnifique. On a la 14, hein, là, ici c'est la reconnaissance, l'harmonie, entre autres, c'est la tempérance. Et la tempérance nous parle de quoi? Nous parle de communication, nous parle de cette capacité de communiquer, de dire les choses simplement et toujours dans la tempérance, toujours dans... ça peut être négocié, ça peut être... Mais ce que j'aime beaucoup avec cette carte, c'est que on est écouté et on écoute l'autre. C'est vraiment, comment dirais-je, c'est vraiment un dialogue qui ne va pas que dans un sens. C'est vraiment en équilibre. C'est vraiment trouver cet équilibre. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on voit peut-être, grâce à la force d'ailleurs, vous allez trouver cet équilibre de pouvoir parler, de pouvoir dire les choses, de trouver cette chose qui est en harmonie avec vous-même. Quelle est l'issue à court terme? Magnifique. Et quelle est l'issue à long terme? Encore plus magnifique. Eh bien, dites-moi, quel programme? Dites-moi, mes amis béliers. Alors, l'issue à court terme, vous le voyez vous-même, c'est de vous libérer. Puisque cette carte-là nous parle de s'être libéré. La carte du mât, le mât, vous savez, le mât ou le fou, il a laissé derrière lui tout le superflu. Et il part avec, dans son baluchon, avec juste l'essentiel. Il s'est libéré, il est allégé et il avance vers quelque chose de nouveau. Vous vous souvenez, ici, on vous dit d'y aller, d'avancer. Et là, on voit que l'issue à court terme, c'est cette libération qu'on attend ici, c'est cette libération, c'est comme... voilà, c'est vraiment le fait d'aller en avant, de vous libérer de quelque chose. Hein. Et l'issue à long terme, on a ici l'arcane 20, ici ça parle de l'éveil et de l'émergence, mais l'arcane 20, c'est le jugement, hein, la carte du jugement dernier. Ici, on nous parle d'un appel divin, d'un appel cosmique, d'un appel de l'univers, des synchronicités. En tout cas, c'est quelque chose qui vient vers vous et qui est une évidence. C'est quelque chose qui vous met devant quelque chose qui vous donne, comment vous dire, qui vous permet de savoir un peu, c'est comme une sorte de vocation, si vous voulez aussi. Hein. C'est quelque chose qui, comme une évidence qui vient vers vous en disant « Ah, mais voilà, c'est ça ». Alors, pour les gens qui sont célibataires et qui se posent la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ça va pas se faire tout de suite. Même si
Ici, on a l'univers ou le monde qui montre quand même de l'expansion, une ouverture d'esprit avec les autres, rencontrer des gens et tout. Mais on sent qu'il faut d'abord que vous puissiez travailler quelque chose, lâcher quelque chose, laisser mourir quelque chose, trouver cet équilibre en vous, et vous le trouverez, cet équilibre. Quand vous aurez trouvé cet équilibre, vous pourrez aller vers quelque chose de nouveau, vous pourrez aller vers une nouvelle rencontre, oui. Et je pense que cette nouvelle rencontre, ou que ça soit avec vous-même, moi j'aime bien toujours dire que la première et plus belle rencontre qu'on peut faire, c'est avec soi. C'est l'amour, le plus bel amour qu'on peut avoir, c'est l'amour qu'on se donne à soi. Et quand on se donne autant d'amour à soi, ben on peut donner tellement d'amour aux autres aussi. Et ce qui va se passer, c'est que à long terme, ben vous allez vers quelque chose qui est comme une évidence pour vous, comme une vraiment la chose pour laquelle là où vous devez être. Hein, ça soit avec la personne avec qui vous devez être, que ça soit peu importe, mais quoi qu'il en soit, émotionnellement parlant, oui, peut-être qu'à la fin du mois, vous pourrez aller vers une rencontre, pas en tout cas pas durant le mois, ce sera vraiment plutôt la fin, peut-être même au mois d'avril, il est possible qu'au mois d'avril il y ait une rencontre, mais en tout cas il y a un travail qui va être fait, et qui va vraiment être fait, qui va vous amener ici avec la tempérance dans un équilibre, un très bel équilibre pour vous-même. Hein. Et pour ceux qui ne sont pas forcément dans l'idée de rencontrer quelqu'un, mais si par exemple on prend le tirage de tout à l'heure, on voit qu'il y a quand même quelque chose à travailler, qu'il y a quand même quelque chose à lâcher, il y a quand même, voilà, pour retrouver cet équilibre. Et une fois que vous aurez retrouvé cet équilibre, vous pourrez avancer vraiment là où vous devez aller, hein, d'une manière tout à fait sereine. En tout cas, moi, quand je vois ces trois dernières cartes ici, moi, je vois vraiment quelque chose de très beau qui s'annonce pour vous, que ce soit une nouvelle rencontre ou que ce soit, mais en tout cas, émotionnellement, une forme de libération, une forme de, comme si, moi, alors c'est vrai qu'ici, on a l'expansion, hein, cette ouverture, mais comme une fleur qui s'épanouit. Voilà. Allez. Un dernier message ici, les 4 accords Toltec pour vous, mes amis béliers. Allez, un dernier message des accords Toltec. Ah ben là, voilà comment elle est venue. Alors, j'aime beaucoup cette carte, elle est incroyable. Alors, c'est ici que votre parole soit impeccable. Hop, qu'est-ce que je raconte? Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Renoncer au besoin d'avoir raison. Et je trouve extraordinaire. Hein. C'est vraiment ici, vous voyez, l'homéostasie, je vous disais, et à un moment donné, il faut se poser la question et trouver cet équilibre, hein, cette harmonie au fond de soi. Et c'est vrai que de renoncer au besoin d'avoir raison, quelquefois peut nous libérer de quelque chose. Je pense au tirage tout à l'heure, hein, de tirage pour les couples. On voyait quand même avec la reine des épées, le risque de vouloir dire des choses qui pourraient blesser. Et quelquefois, il faut lâcher, tout simplement lâcher. Et quand on lâche, des fois, on se rend compte qu'en fait, le fait vouloir avoir raison dans une situation, quelle qu'elle soit, au final, c'était ça, le diable. C'était ça, quand je dis le diable, c'était ça qui nous maintenait dans un état de enchaîné, quoi, qui nous maintenait enchaînés dans quelque chose. Quand on veut absolument camper sur certaines choses, quelquefois on reste tellement là-dessus que finalement on n'avance pas. Donc moi je trouve que c'est un très beau message. Voilà mes chers amis béliers, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein, j'ai toujours vraiment du plaisir à répondre à vos commentaires, même un petit smiley. Dites-moi si oui ou non ce tirage vous parle. Sur ce, encore une fois, je vous souhaite un très bon anniversaire pour ceux qui auront l'anniversaire ce mois de mars, et pour les autres un très beau mois de mars. Et je vous dis à tout bientôt mes chers amis béliers.